Are you alone tonight? Well, consider yourself lucky. There could be two of you, and imagine what a frightmare that could be. Just a reflection. Not so for tonight's stars, Frank and Eddie, two brothers who are touching. Elle s'est trouvée mêlée à une intrigue où la jalousie tirait les ficelles. Mais je ne veux pas vous en dire davantage. Je préfère qu'Eddie et Frank vous racontent leur histoire double. Mais accélère. Tu conduis comme une pauvre nouille. J'espère que tu t'en rends compte. Tu me le dis dès que je prends le volant. C'est-à-dire tout le temps. Et ça m'énerve. Moi, ça sert d'avoir une Ferrari si tu la conduis comme une voiture qui fait du 20 à l'heure. Tu as voulu une Ferrari alors qu'une voiture pas très puissante m'aurait suffi. Tu te serais contenté d'une bicyclette faite pour deux. Si tu ne veux pas faire ronfler ce moteur, je vais m'en charger, moi. Enlève tout de suite ton pied de l'accélérateur. Mais arrête, c'est pas drôle, on va voir l'accident. Quand tu es comme ça, je déteste être avec toi. Mais tu n'as pas le choix, cher petit frère. Sauf si tu acceptes de voir le médecin dont je t'ai parlé. J'en ai assez que tu me prennes chez tous ces médecins. Ça ne sert à rien. Mais arrête, s'il te plaît. Très bien. Eddie, mais quand finiras-tu par comprendre que la médecine n'est pas capable de résoudre nos problèmes? Notre problème, tu veux dire. Nous n'avons qu'un seul problème. Mais il est de taille. Je dois l'admettre. Je te le répéterai jamais assez. Tu serais tellement plus heureux si tu décidais enfin de nous accepter tels que l'on est. Accepter le fait d'être des monstres? Jamais. Les gens le verront comme un monstre si tu crois que tu es un monstre. Oh, épargne-moi ça. Garde ta psychologie de comptoir. Quand t'as une fesse soudée à celle de quelqu'un d'autre, tu es un monstre. Bonsoir, donnez-moi un scotch, s'il vous plaît. Sois gentil, n'oublie pas que quand tu bois, j'en ressens les effets. Ah oui, c'est vrai, ça. Barman, un double. Ne perdez pas votre temps à regarder les types sur la piste. Regardez-moi. On dirait que je ne suis pas la seule excentrique à emporter un livre en boîte. Eh bien, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Je découvre cet écrivain avec celui-ci. Amusant, non? Ah oui. Je m'appelle Mary Hilton. Frank Doran. Je vais vous dire. Je suis sûr que sous vos allures de petite bibliothécaire bien comme il faut, il y a un corset de cuir noir clouté qui a envie de se montrer. Je peux le voir? Arrête, s'il te plaît. On avait une conversation intéressante. Pardonne-moi, petit frère, je voulais pas te casser ton cou. Cet individu est votre frère? Oui. Il a énormément de personnalité. Eh bien, sa personnalité, il n'a qu'à la garder. C'est très bizarre. J'ai l'impression de vous connaître. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Peut-être, je n'en sais rien. Vous allez au concert quelquefois? Ah oui, j'adore la musique symphonique. Et dimanche dernier, vous y êtes allé? Non, je n'ai pas pu convaincre mon frère d'y aller. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai accompagné ce soir. 3 soirées en boîte égale un concert symphonique. Mais alors, si je comprends bien, vous et votre frère, vous faites toujours tout ensemble? En fait, Eddie et moi... Allez, viens, on va danser. Non, s'il te plaît, j'allais dire à Marie... Tu n'as qu'à tout lui dire sur la piste. Vous n'auriez pas envie de... Si, j'ai très envie de ça. Vous êtes... Oh, ça se voit à ce point. Oui, je voulais vous expliquer tout à l'heure qu'en fait... Eddie et moi, on est des frères siamois. Vous êtes des frères siamois? Quelle horreur!
Allez, la lambada, c'est génial si vous la dansez avec des monstres. Non, rajoute pas. Il est déjà tard et demain il faut que je me lève très tôt, alors bon, il faut que j'y aille. Tu crois toujours que tu es un être normal? Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est tellement rare de rencontrer un cas aussi typique de picopage, autrement dit de siamois unis entre eux par la région fessière. Docteur, nous savons par où nous sommes attachés, mais reste à savoir si nous pouvons être séparés. Vous êtes indépendant physiologiquement. Vous avez vos propres organes. Vous avez de la chance à ce niveau. T'as entendu? On a de la chance. De toute évidence, la circulation du sang se fait par le même circuit. Alors, ce réseau dense et compliqué de veines et d'artères devrait être complètement dévié et retravaillé. Les complications? Rassurez-vous, aucune qui ne soit vraiment insurmontable. Aujourd'hui, avec le laser et la microchirurgie, il y a de grands espoirs. Il y a de grands espoirs. Oui? Vous les évaluez à combien? Vous me sucez. Oh, 50-50. Oh, on est d'accord. Bien. Non, pas si vite. Attends, il y a 50% de chances qu'on y reste. Non, réfléchis. Il y a 50% de chances qu'on survive. Je croyais que vous étiez tous les deux entièrement d'accord pour l'opération. Eh oui, nous le sommes. Bon, dans ce cas, vous devez signer cette décharge, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Signe-la, Franck. Il n'y a pas 36 000 solutions. Je ne veux pas me précipiter. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Quand vous serez prêt pour l'autographe, je serai prêt avec le scalpel. Est-ce que tu as repensé à l'opération? Oui. Vas-y doucement avec les somnifères. J'ai vraiment envie de finir mon livre. C'est le drame de notre vie, ça. Si tu zigues, je zague. Tu te rends compte? Les gens ne sont pas obligés de soulager en même temps une envie aussi naturelle que celle-là. Ah! J'avais pas envie. Autre chose, quand on se sera fait opérer, personne ne pourra t'obliger à aller à un match de baseball. Ni à Las Vegas, ni à ces fêtes décadentes de cet horrible architecte. Tu pourras avoir un lit pour toi tout seul. Oh, c'est vrai, un lit pour moi tout seul. Tu iras apprendre la cuisine à Paris et tu pourras devenir un vrai cordon rouge. On dit cordon bleu. Bleu ou rouge, aucune importance. L'important, c'est que tu ailles à Paris. Là-bas, la recette que j'aimerais apprendre, c'est le saumon en croûte, avec un beurre blanc. Franck, tu pourras faire tout ce que tu voudras, une fois que nous serons libres. Tu n'as qu'à signer cette décharge. Et le tour sera joué. L'opération est trop risquée. Écoute, tu vas signer cette décharge, sinon je vais pratiquer cette opération immédiatement. Signe-la. Je crois que j'ai peur. T'as peur de quoi? Si elle réussit, on sera séparés pour toujours. Mais peut-être que c'est ce qui me fait peur. J'ai bien réfléchi. Une fois qu'on sera séparés pour toujours, j'ai peur de me sentir très seul. Très seul? Tu n'es qu'une mauviette. Allô? Allô, Franck, c'est Marie. Vous vous souvenez, on s'est rencontrés en boîte. Ah oui, bien sûr, je me souviens de vous. Je voudrais que vous m'excusiez pour ma réaction de l'autre soir. Si vous êtes d'accord pour me redonner une chance, j'aimerais bien vous revoir. Marie a envie de me voir. Dis-lui qu'elle fasse un contrôle sanguin. Je vous demande pardon? Voilà, mon frère. Vous faites demander si vous voudriez être notre invité. Eddie? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais vendredi? Oh bah voyons, je ferai ce que tu feras, c'est évident, Franck. T'as un problème, Franck? Un problème? Oui, j'ai un problème. Tu ne t'es pas douché depuis une semaine. Tu en pestes. On dirait que tu es tombé dans une fosse à purin. Ah! Tu sais, ça m'est égal que tu ne te rases pas. Mais s'il te plaît, lave-toi avant de sortir ce soir. Voici ce qu'on va faire.
Je me laverai pendant que tu signeras la décharge. Va te préparer. Toi, moi et Marie, nous irons écouter une symphonie. Très bien, petit frère. En avant la musique. Salut, ma poulette. Oh, sous cette allure distinguée de dame de la bonne société, je pense qu'il y a un corset de cuir noir clouté qui s'emmène. Un toast pour le chef. Merci. Franck, c'est incroyable que vous ayez fait tout ce merveilleux dîner vous-même, des hors d'œuvre jusqu'au soufflé au chocolat. Les soufflés sont très faciles à faire. Il faut simplement bien séparer les jaunes des blancs. Ah, mais vraiment, c'était délicieux. Bravo. Je vous resserre? Non, merci, je n'ai plus faim. Une petite lichette? Très bien, mais alors que cette lichette soit minuscule. Je crois que j'ai droit à une lichette, moi aussi. Tu en veux encore un peu? Non, mais je prends un peu de... Bon, plutôt. Oh. Alors, où en étions-nous? Au soufflé. Ah, au soufflé. Franck, est-ce que ça va? Désolé, vous savez, quand Eddie boit, ça me saoule aussi. C'est de la folie, c'est la première fois que cet imbécile reçoit une magnifique femme à la maison et tout ce qu'il fait, c'est lui donner une cour de cuisine. Eddie, je trouve que la compagnie de votre frère est stimulante. Ah oui? Plus stimulante que, disons, qu'une délicieuse vodka et un corset noir clouté. Ça, c'est le genre de petite fête que j'organise, ma belle. Je vous prie d'excuser Eddie, Marie. Salivreux. Il est déjà un peu tard, il vaudrait mieux que je m'en aille. Je vous raccompagne. On accompagne tous les quatre. Merci, Franck, j'ai passé une merveilleuse soirée. J'aurais voulu vous reconduire. J'aurais voulu vous ramener chez vous, mais je suis pas en état de conduire. Oh, ça ne fait rien. Vous m'en voulez pas? Bien sûr que non. Bonne nuit. Au revoir, Marie. Au revoir. T'as essayé de me gâcher la soirée, malheureusement pour toi, c'est raté. Je vais très bien, très bien, très bien. Et tu sais pourquoi? C'est parce que je suis amoureux. Oui, je sais. C'est toi qui es amoureux, c'est moi qui suis excité. Vous savez, Marie, le mois qui vient de s'écouler a été le plus merveilleux de ma vie. Franck, vous savez ce que j'éprouve pour vous. Voici ce que je vous conseille pour ne pas souffrir d'une telle situation. Vous devez faire le vide complet dans votre esprit. Je ne sais pas si je peux y arriver. Je devrais probablement vous demander ça à genoux, mais Voulez-vous vous marier avec moi? Oh, Franck, ne m'en veuillez pas. Marie. C'est trop dur pour moi. Marie! Je ferais mieux d'aller voir ce qu'elle a. Reste ici. Et toi aussi. Je te préviens maintenant. Je veux que tu me fiches la paix. Mais je ne demande pas mieux. Mais tu as peur d'être tout seul. Écoute, Marie. Eddie te fait dire que tu fais du bon travail. Tu as réussi à amener son frère là où il voulait que tu l'amènes. Blague. Maintenant, il faut que tu accélères un peu les choses, ma belle. Tu dois mettre le paquet. Mettre le paquet, bien sûr. Passe à la vitesse supérieure. Eddie m'a promis que si tu t'arranges pour que Franck signe je sais pas quel papier avant la fin de la soirée, on n'aura plus à vendre nos beaux petits corps pour gagner notre vie. Bien. Allons-y, qu'on en finisse. Ouais, ça a assez duré. Franck, il faut qu'on parle. Écoutez, je comprends très bien que vous soyez bouleversé, mais ce sera pas toujours comme ça, je vous le promets. Je vous assure que je voudrais pouvoir vous croire.
Quel genre de vie nous pourrons mener s'il est constamment avec nous? Donnons-nous au moins une chance. Je vous aime. Je vous aime aussi, Franck. Mais S'il vous plaît, accordez-moi une petite chance. S'il vous plaît. je crois que ça ne pourra pas marcher. Je regrette d'autant plus que ce n'est pas votre faute. Étant donné les circonstances, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je regrette beaucoup. Adieu. Marie. Marie, ne partez pas, je vous en prie. Donne-moi la clé. Voyons voir où j'ai mis cette clé. Marie, attendez. Mais tu vas me la donner, cette clé. Moi, je viens de la retrouver, t'as de la chance. Debout. Marie, debout, j'ai dit. Oh non. Tu n'es qu'un pourri. J'avais une chance d'être heureux et tu m'en as privé. Oh. Ah. Tu donnes des coups de poing maintenant? Ça ne te ressemble pas. Tu sais que tu me dégoûtes. Ah oui? Je te hais. C'est vilain de haïr son frère, tu devrais savoir. J'en ai assez de vivre dans des conditions pareilles. Qu'est-ce que tu vas faire à part te plaindre? Je vais... Tu vas quoi? Je vais... Quoi, Franck? Je vais signer la décharge de Shellcroft pour qu'il puisse nous opérer. Enfin, putain. Vas-y, Francky, si. Franck, Marie, vous êtes revenu? ne signez pas cette décharge, Franck. Tu vas la fermer, oui? Vous êtes au courant pour la décharge? Tout ça n'était qu'un stratagème. Eddie m'a engagé pour vous convaincre d'accepter cette opération. Tu vas le regretter, petite garce. Alors ça veut dire que vous ne m'aimez pas? Eh bien, ça n'aurait pas dû arriver, mais je suis tombée amoureuse de vous. Oh oui. Je ne sais pas si vous pouvez me pardonner, mais si votre demande en mariage tient toujours, Oh, elle tient. Elle tient toujours. je vous épouserai tel que vous êtes. Je ne veux pas qu'on vous fasse cette opération. C'est trop risqué. Je ne veux pas vous perdre. Oh, Marie. On fera construire une jolie petite maison pour nous trois. Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants? Je n'arriverai jamais à me débarrasser de lui. Chérie, pourquoi vous vous redissez? Ce que je dis vous effraie? Oh, mon Dieu! Mais c'est pas vrai! Non! Mais qu'est-ce que tu as fait? Je me venge. Je vais demander à cette petite traînée de la boucler. Je vais appeler une ambulance et la police. Laisse-moi faire. On dirait que tu en as déjà plein les bras. Allô, le commissariat? Je m'appelle Edward Doran. Je viens de tuer la fiancée de mon frère avec un hachoir. Vous êtes touché? Non, vous n'y êtes pas. Je ne suis qu'un particulier dans une cuisine. Non, je raccroche pas. Tu vas me le payer très cher. Quand cesseras-tu un peu de rêver? Même s'ils veulent me condamner à mort, ils ne pourront pas m'exécuter. Mais réfléchis une minute. S'ils veulent me tuer, ils doivent te tuer. Et ce serait trop cruel, trop injuste comme punition. Oui, qu'elle est morte? si je suis sûr qu'elle est morte. Ah oui, ça y a aucun doute. Tu es un monstre, Eddie. Oui, mais je resterai ton monstre, petit frère. Monsieur Doran, Pour on arrive toujours. tout de suite. Parfait, on vous attend. Qu'est-ce qu'il prend? Franck, voyons, mais je pensais pas m'enfuir. Ouh! Et qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais un cocktail à ma façon. Tu es fou! Tu en prends beaucoup trop! Ah bon? C'est vrai, je connais pas grand-chose. Hein. Non, s'il te plaît, arrête, ne fais pas l'idiot. Non, c'est mauvais de mélanger les médicaments avec la vodka. Je croyais que tu aimais vivre dangereusement, petit frère. Depuis qu'on est gamin, je dois te supporter. Tu fais le mal et ça m'oblige à présenter des excuses. À tout arranger derrière toi. À réparer les dégâts que tu fais. Eh ben, j'en ai assez de toutes ces responsabilités. Assez de jouer les gentils. Constamment.
tuer. Je ne peux pas vivre en étant soudé. Un meurtrier. Ma tête. Où est-ce que je suis? C'est à l'hôpital, rassure-toi. Ah, bravo. C'est bien de toi, ça, petit frère. T'essaies de me tuer et tout ce que tu arrives à faire, c'est de me donner la gueule de bois. Soyez gentil, donnez-moi un Bloody Mary bien tassé. Oh non, non, plutôt un double. Eh bien, monsieur Doran, on dirait que vous pouvez recevoir de la visite. Edward Doran, je vous arrête pour le meurtre de Mary Hilton. Mary Hilton, qui c'est ça? Ah oui, c'est vrai, je suis idiot. Oui, c'est la fille que j'ai tuée. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous devant le tribunal. Vous pouvez faire appel à un avocat. Je crois que ce policier ne connaît pas son dossier par cœur. Il n'a pas compris que j'étais intouchable. Ça a ses avantages d'être un monstre. C'est du passé, cette histoire. On est libre. Ou du moins, je suis libre. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. J'ai signé la décharge de Shellcrow et il nous a opérés. Tu avais raison, il a fait un très beau travail. Non! Non! Non, les laisse pas m'emmener, s'il te plaît, Franck! Je veux pas qu'ils me mettent dans la chambre à gaz! Non! Oh, s'il te plaît, calme-toi. Je veux pas qu'ils m'exécutent! Tu devrais avoir honte de réagir en mauviette. Ils vont m'envoyer dans la chambre à gaz, je veux pas! Non! Je veux pas mourir! Oh, mais si ça peut te consoler, je mènerai une vie intense pour nous deux, petits frères. Oh, vous savez, je sens que sous cet uniforme d'un blanc délicieusement virginal, il y a un corset de cuir noir clouté qui a très envie de se montrer. Je peux le voir. Alors, condamné à mort en sursis, ça a du bon d'avoir son indépendance, non? Frank Shaw picked a deadly time to sever all thighs with his brother, and poor Eddie suffered the unkindest cut of all. A real split personality.